Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec nul autre que Xavier Bonneau. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci Xavier. Fait qu'un peu comme j'aime starter les épisodes, qu'on sache un peu c'est qui Xavier. Tu es un jeune homme motivé aussi, mais qu'est-ce qui te donne le goût de dire je veux vivre le monde entrepreneurial ou je veux me lancer en affaires? Yes, donc, comme tu as dit, Xavier Bonneau, 19 ans, petit gars de la région de Granby. Euh, Long story short, là, j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait plusieurs passions. Là, donc, j'ai joué au football longtemps à haut niveau. J'ai joué en Division 1 à Saint-Jean. Puis, j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait des projets. Fait que c'est un peu ça qui m'a donné un peu le goût d'être dans l'entrepreneuriat. Là. Quand j'étais jeune, j'avais comme 8-9 ans. Puis, à ce moment-là, je voulais des poules. Là. C'était dans ma tête. Fait que mon père était comme, tu peux en avoir si tu veux, mais à condition que tu te renseignes si on a le droit. Fait qu'à 8 ans, j'avais traversé la rue, puis j'avais été au bureau de la mairesse tout seul, puis j'étais comme, hey, je peux avoir des poules, tout. Puis là, deux, trois personnes m'ont donné le numéro. Un moment donné, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'occupait du comité de la ville, je suppose. Puis elle m'a dit non, on n'avait pas le droit. Puis j'avais comme pensé à autre chose. Puis deux, trois semaines plus tard, tu sais, dans le journal, on a reçu, comme dans le journal, front page, c'est marqué à cause de certains citoyens, maintenant on accepte 3 poules par résidence. Fait que c'était pas à cause de moi, mais dans mon cœur à moi, c'était à cause de moi. Donc, Ah oui. tout a été quelqu'un, ça. J'avais des projets, puis je me posais pas plus de questions, puis j'y allais. Fait que, un moment donné, je jouais au football à Saint-Jean, comme je disais, puis j'ai un peu perdu la forme de jouer au football, puis tout. Fait que je cherchais un peu à me virer vers autre chose et tout. Puis là, à ce moment-là, je venais de tourner, je venais d'avoir du temps, là, donc à peu près 1 an et demi. Là. Puis moi, mon ami, on était comme, on se partait une compagnie d'alcool. Fait que, c'est le moment que tu commences à sortir d'un bar, puis à vivre un peu ta jeunesse. Fait qu'on était comme, pourquoi pas. Fait que c'est comme un peu, je dirais, le vrai projet, mon vrai premier projet que j'avais eu. Donc, tu sais, un peu toutes les démarches. Là, maintenant, on s'est rendu compte que ça prenait trop d'investissement et tout. Donc, on a comme mis la porte dans le clou, la clé dans la porte, excusez. Mais, tu sais, ça a été une super belle expérience. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, puis j'apprenais tous les jours. Fait qu'après ça, je savais que je voulais absolument rester dans le monde des affaires. J'ai comme pogné la piqûre, là, des challenges à tous les jours puis tout. Fait que j'étais comme, je sais que je vais rester dans cette industrie-là aussi qui est vraiment insane, mais j'ai pas assez d'expérience. Donc là, à ce moment-là, je suis comme, comment je peux gagner cette expérience-là? Fait que j'ai décidé de commencer un podcast qui s'appelait le Just Fell Forward, que justement, j'allais rencontrer ces entrepreneurs-là. Donc, on est allé à Toronto, New York, Montréal. On voulait aller justement interviewer ces entrepreneurs-là dans leur chez eux, puis vraiment poser plein de questions. Puis un moment donné, les choses mènent à un autre, que tu commences à être observateur dans l'industrie, puis j'ai vu qu'il y avait un marché dans les cafés prêt à boire. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de lancer CAFOP, qui est un café latte prêt à boire à base de lait d'avoine. Là. Ça fait maintenant 1 mois et demi total qu'on est en épicerie. Donc, c'est un peu comme ça que le parcours d'entrepreneur est venu, puis de où est-ce que je suis rendu présentement. Là. Nice, parce que ça, j'aime le parcours, puis c'est une chose que je tiens à dire, mettons, pour revenir sur le portrait de l'entrepreneur qui est Xavier, justement, ton histoire de jeune. Tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais tu as tout le temps, ou du moins avoir un esprit de tu vas poser les questions, tu vas de l'avant, tu sais, de dire que, regarde, comment est-ce qu'on peut avoir accès facilement, entre parenthèses, à des gros entrepreneurs. Ah, ben, on va les interviewer, on va, tu sais, Ouais. chercher de la valeur. Fait que, tu sais, ça a-tu été, du moins, tu considères-tu que c'est une de tes forces, de dire que tu es prêt à foncer de l'avant puis d'aller chercher justement les ressources quand on en a besoin? Je pense que oui, une plus grande force, c'est je sais que je suis pas le plus intelligent, je sais, tu sais, je suis quelqu'un de très curieux puis très social, donc c'est comme ma force de justement, hey, mets-toi dans une pièce que tu connais personne, puis sors-toi de là avec deux amis, deux connaissances. Ça a tout le temps été ça ma force. Je pense que je suis un glue guy là, en général. Donc, moi me dire, hey, je vais descendre à New York, je parle à peine en anglais à ce moment-là, puis bientôt, on s'en va faire une heure de route, on interviewe 3 personnes dans leur bureau, puis on ressort de là, puis fait que oui, je pense que ça a peut-être été dans ma force de curiosité, puis juste de comme. Dans le PDP, il dit non, puis dans le PDP, t'as une belle conversation. Fait que c'est tout un peu le higher risk, high reward, là, comme on dit. Là. Donc, Mm. C'est bon, j'aime ça aussi. Puis, parle-moi un petit peu l'histoire qu'il y a à FOP aussi. Tu sais, en tant que jeune entrepreneur, je veux dire, il y a 1 million d'idées de business qui peuvent venir à ouais. l'esprit, que ce soit avec le AI, de services aussi. Mais tu sais, pourquoi un petit peu plus l'alimentaire? Tu sais, pourquoi aussi tu sais, le boisson tu sais, caféinée, mais tu sais, pas juste boisson énergente aussi. Qu'est-ce qui t'a donné Ouais. la passion d'y aller de l'avant vers ça? Je pense que dans le domaine alimentaire, ce que j'aime, gros, c'est que la porte d'entrée est dure, mais pas non plus gigantesque. Tu sais, ça, faut que tu saches coder. Faut que, tu sais, mettons, dans le codage, dans les R, faut que tu saches coder, faut que tu saches ci, faut que tu saches ça. Dans l'industrie de la nourriture,
n'as pas besoin de ça, puis tu peux commencer vraiment petit en mettant toi-même faire ta petite production, vendre ça à monsieur, madame, tout le monde, commencer à arracher une plus grande production. Puis dans le design, je suis absolument pas bon. Fait que partir d'une compagnie de linge, ça m'intéressait zéro. Donc, c'était comme à ce moment-là de voir, OK, c'est quoi la porte d'entrée? Est-ce qu'il y a une façon de grandir? Oui. Donc, l'industrie m'a tout un peu alimentaire, m'a tout un peu intéressé pour ça. Puis, quand l'idée de CAFOP m'est arrivée, c'est que justement, à force d'aller aux États-Unis, souvent voir parler à ces entrepreneurs et tout, tu sais, je veux pas, j'allais passer du temps dans les épiceries là-bas, je regardais un peu le marché, puis je voyais, puis je connaissais un peu plus le marché des cannes à cause que justement, j'avais commencé une entreprise dans l'alcool, fait que tu sais, j'avais un petit peu plus de connaissances là-dedans, fait que je voulais me réaligner là-dedans. Puis justement, je voyais qu'il y avait plusieurs brands dans les frigidaires de café, de boissons énergisantes, de tout. Fait que tu sais, je veux pas, tu commences à regarder, à prendre des notes puis tout. Puis à ce moment-là, j'habitais aussi à Montréal. Fait que à un moment donné, j'ai manqué d'argent. Fait que j'ai décidé d'aller travailler dans un métro la fin de semaine, juste arrondir les fins de mois. Puis ma job le matin, c'était de s'occuper de remplir l'open deck. L'open deck, c'est comme les frigos à l'avant, là, où il y a tous les breuvages. Puis il y avait seulement 2 brands de café à ce moment-là. Puis à tous les matins, je remplissais ça, puis j'étais comme, hey, ça n'a pas d'allure, tu sais, ça part, il y a un gros marché. Je savais qu'aux États-Unis, il y avait déjà une vingtaine de brands. Hey, j'étais comme, crime, il n'y a pas beaucoup de brands au Canada, il y en a beaucoup aux États-Unis. Fait que je veux pas, tu fais tes petites recherches, puis je voyais que c'est un marché qui est en énorme croissance. Moi, en appart, c'est quand mes amis venaient, c'était tout exemple, fais-moi un café parce que j'avais une belle machine d'espresso, puis je faisais des bons cafés et tout. Fait que j'étais comme, crime, il y a peut-être une opportunité. Fait que j'étais revenu le soir puis chez nous, puis j'avais fait un petit design là, sur Canva puis ChatGPT, puis j'ai fait ma première commande, c'était 500 canettes à peu près, chez Heartprint, une compagnie à Montréal. Fait que j'ai recommandé ça, puis en même temps, j'avais élaboré une petite recette que je faisais moi-même à la maison, acheté une machine qui scelle les cannes, puis j'ai tout reçu ça dans le même comme 2 mois. Fait qu'après ça, j'ai fait un petit site web vite, vite, puis on a vendu les 500 canettes en 30 jours. Puis j'étais comme, OK, wow, un bon feedback. Après ça, on a refait une commande de 1000 canettes. On les a vendues en 1 mois et demi à peu près. Fait que j'étais comme, OK, ça part bien, le monde aime ça, puis tout. Puis là, à ce moment-là, je fais, OK, là, c'est quoi la prochaine étape pour rentrer en épicerie? Puis là, on s'est tourné vers un copacker, puis tout ça. Puis là, on vient de rentrer en épicerie. Tiens, ouais, ben oui, mais j'aime ce que tu dis aussi, parce que souvent, l'industrie un peu de la caféine puis de l'énergie, quand on parle d'un peu café en boisson, prêt à boire, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu vas voir, Non, mettons, les frigos boissons énergisantes, que ouais, il y a ça 25 dépasse. marques, puis C'est ça, exact. Mais si tu parles de vraiment l'aspect café énergisant, comme tu dis, il y en a 2, 3, ou du moins, c'est pas. Il n'y a pas de noms qui te viennent comme sur le bout des doigts non, de dire le exactement. choix du café en canne, c'est ça. Éventuellement, ça va être CAFOP, mais pour l'instant, il n'y a pas la référence de. Puis, dis-moi un peu, là, 18, 19 ans, là, où est-ce que tu commences? Tu as l'idée en tête, on lance CAFOP. As-tu passé longtemps avec des recherches en ligne? Est-ce que ton podcast t'a permis d'avoir des belles Ouais. références niveau co-packing? Le truc le plus que moi je recommande, que moi c'est le conseil que je me souhaite le plus donné, tu veux passer le moins de temps possible entre l'idée et l'exécution. Parce que c'est ce qui tue. C'est ça qu'avec Memories, la compagnie d'alcool qui nous a tués, c'est que là, tu sais, c'était comme ah, ben là, il faut les permis de produire l'alcool, il faut ci, il faut ça. Oui, mais en même temps, tu es capable de faire 500 canettes de chez toi dans ton dos puis les vendre à tes amis un peu, tu sais, pas je dis que c'est pas faire rien d'illégal, là, comptez-moi pas là-dessus, mais tu es capable de le tester d'une façon plus ingénieuse. Fait que c'était surtout ça avec CAFOP de faire comme, hey, ça va être une bonne idée, mais chaque bonne idée est pas bonne si tu l'exécutes pas. Fait que c'était comme, OK, comment qu'on peut justement s'assurer que ça se fasse s'exécuter vite. Fait qu'après ça, honnêtement, c'est juste, tu passes 1, 2 journées à faire le plus de recherches possible. OK, où c'est que je peux acheter mes canettes? Parfait. La recette, je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais est-ce que le monde l'aime? Oui, elle est bonne. OK, on va commencer avec ça. Comment après ça, tu ciles ces canettes-là? Fait que tu fais 2, 3 recherches YouTube, tu sais, ChatGPT, Google. Un moment donné, tu as un grosso modo. Fait que après ça, c'est vraiment OK. Ça, c'est l'étape 1 est faite. T'sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est pas penser à demain, pense à aujourd'hui. Fait que vraiment, c'est l'étape 1, c'est vraiment recevoir tes cannes, essayer ça. Ensuite de ça, c'est OK, comment qu'on les vend. Fait que je pense que c'est surtout ça qui a fait qui n'était pas un challenge, mais au début, c'était vraiment de s'assurer comment vite je suis capable de les avoir, ce premier mock-up là de canne, puis comment vite je peux les mettre dans la main des personnes pour savoir si c'est bon ou pas bon. Puis après ça, là, on fait 2 fois, s'assurer que c'était pas juste un coup de change le premier 500. On le répète avec le 900. Après ça, là, c'est une plus grosse game, là, tomber dans le co-packer puis tout. Là, là, après ça, ça a été vraiment. C'est pour ça qu'on a passé, nous, de
Je pense que la dernière vente, c'était à septembre à peu près, puis on est rentré en épicerie en mars. Fait que, c'est quand même un bon 5 mois qu'il n'y a eu rien techniquement, puis ça, c'est justement parce que c'est un transfert qui prend du temps, ça a du temps des petits délais que tu n'attends pas. Fait que vraiment, tu testes ton produit rapidement. Après ça, c'est sûr, ça va prendre un peu de temps. Mais si ton produit est testé puis tout, après ça, c'est plus facile de convaincre le monde d'embarquer dans le projet. Fait que je dirais un peu, c'est comme ça, un peu, j'ai comme mappé mon timeline de rentrer en épicerie, là. Non, c'est bon, mais j'aime ça. Fait que, tu sais, ça donne vraiment. Puis je pense qu'aussi, tu as mis le doigt dessus de dire faut passer à l'action. Tu sais, Ouais. as bien voir l'idée. Puis je veux dire, plus jeune aussi, ça a été longtemps de dire tu as des idées grandioses, mais tant sur longtemps, tu n'exécutes pas. Tu peux pas connaître c'est quoi le terrain. Tu sais, il a fallu que tu te débrouilles, que tu trouves tes canettes aussi. Puis tu sais, au niveau là, du lancement, là, les premières canettes 500, tu sais, c'est quand même une grosse commande. Est-ce que tu t'es dit, garde, je vais en ligne, as-tu embarqué un peu des partenaires? Comment est-ce que était ton idée ou du moins ta vision à ce moment-là? Non, 500 canettes, honnêtement, c'est pas un si loin investissement qu'on le pense, là. Tu sais, mettons, ta canette, ça coûte 42 cents. Fait que tu dis que tu fais 500 fois 42 cents, c'est à peu près, on va dire 250. Fait que tu débourses 250 $. Après ça, ta recette, c'est vraiment d'acheter du lait, du café, puis tout. Puis après ça, tu sais, c'est d'acheter la machine à canette qui a coûté, elle, 500 pièces. Grosso modo, on va dire, j'ai mis un 1000 $ pour la première commande. Mais tu sais, un 1000 $, peu à 19 ans, dans le sens qu'il y en a qui vont le mettre dans le bar pendant ce budget-là en une soirée. Fait que comme, ce mois-là, tu vas peut-être moins sortir, tu sais. Fait que tu sais, je voulais pas non plus commander 10 000 canettes, puis là, c'est un vrai investissement. Mais je vais dire 500 canettes, tu sais, si ça marche pas, regarde, c'est 1000 $ que j'aurais mis à la place dans autre chose. Fait que je pense que c'est surtout tu sais, es capable de l'essayer sans non plus que ça coûte cher. Puis c'est un peu comme ça que j'avais été, ouais. Puis au début, là, tu sais, je te l'ai parlé en faire rapidement, mais tu sais, j'aime Ouais. beaucoup la vision du brand, le contenu aussi que vous mettez en arrière. Tu sais, ça, as-tu déjà été, on en a parlé un petit peu, mais déjà mettre de l'avant, tu es à l'aise avec la caméra aussi, ou c'est un peu peut-être pas un fardeau, mais comme de quoi qu'il a fallu que tu sortes de ta carapace un petit peu de ce côté-là? Non, c'est quoi, je suis assez à l'aise quand même, là. Je pense que ce que je voulais vraiment mettre d'avant, c'est que tu achètes un produit souvent parce que tu aimes un peu l'histoire ou tu aimes un peu le fondateur. Fait que je voulais pas montrer que ça allait être beau, peut-être tatata. Fait que mon but, c'est vraiment montrer dès le début, hey, j'ai 19 ans, je sais absolument rien ce que je fais. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'y aille une journée à la fois. Puis, c'est une vidéo qui avait super bien été. C'était, justement, je racontais que le premier 500 canettes, c'est livré en palette. Mais moi, je savais pas que c'était gros comme une palette. Fait que je me suis pointé là avec l'auto à mon père, qui était une Prius, tu sais. Mais ça rentre pas une palette dans une valise de Prius. Fait que là, j'ai dit tout défaire la palette, mettre ça dans des boîtes qu'eux, il y avait. Là, je suppliais pour qu'ils me donnent les boîtes toutes. Finalement, les boîtes étaient trop grosses. Fait qu'on a revidé des canettes, coupé les boîtes en deux. Tu sais, c'était cacophonique, là. J'étais là comme 3 heures et demie de temps à transférer ces 500 canettes-là dans l'auto. Fait que je pense que c'est juste de, justement, montrer ça, parce que oui, ça va un peu te faire chenoute, là, le monde va penser quoi, le monde va rire de toi. Euh, Puis je pense qu'au final, ça le vaut. Moi, ce qui était un peu plus dur, c'est de le faire en anglais. Pas tant parce que c'est dur de parler en anglais, mais plus ce que le monde disait gros en commentaire. Des vidéos, je me faisais ramasser. Mais pour moi, dans ma tête, ça valait la peine de quand même faire la moitié des vidéos en anglais pour justement élargir éventuellement l'audience et tout. Fait que je pense que c'est vraiment de juste comme faire comme. Tu sais, au final, il y a une quote de Theodore Roosevelt que j'aime bien, c'est attends, la quote, c'est comme The critics belong to the person who is in the mud. Là. Fait que tu peux seulement critiquer si tu l'as déjà fait, sinon tu n'as rien à critiquer parce que tu l'as pas fait. Fait que c'est un peu ça que je me disais en arrière, c'était comme regarde, la personne qui rit de moi, ben merci, tu m'as fait des vues, tu m'as fait un commentaire, mais tu vis pas ce que je vis. Fait comme c'est plus ça, je dirais, qui était un peu la partie plus épeurante de poster. Mais sinon, honnêtement, ça date, là, je pense que ça nous a mis sur une bonne direction, là, ce qu'on fait là. Oui, ben, je pense que de nos jours, je veux dire, c'est inévitable de devoir faire du réseau social, peu importe de la façon qu'on veut l'apporter aussi, mais une chose que Gary Vee et des gros de ce monde vont toujours dire, c'est de documenter le parcours, chose que tu Exactement. fais très bien aussi, parce que comment est-ce qu'on peut faire une différence ou compétitionner avec des gros joueurs qui sont déjà établis, mais d'avoir un personal brand qui est hyper puissant. La compagnie est très jeune encore, mais vous faites déjà un bon travail de dire, regarde,
on se différencie, puis tu te mets de l'avant aussi beaucoup de dire, ben, regarde, voici mon parcours, je suis le fondateur, voici les obstacles qu'on fait à faire jusqu'à présent. Chapeau là-dessus de ce côté-là, je te dirais que c'est un gros plus, là, considérant que c'est une belle façon de se mettre à l'avant. Puis ton expérience jusqu'à présent, de rentrer dans les épiceries aussi, c'est un gros step-up. J'en ai parlé avec plusieurs entrepreneurs qui sont dedans. Ça peut être très beau, comme ça peut être mauvais parce qu'eux ont des attentes aussi. C'est des entrepreneurs, c'est des business. Fait que, comment ça se passe jusqu'à présent? C'est quoi, après ça, les nouveaux défis que tu vas devoir faire face prochainement? Ouais. À date, le premier mois, je vais toucher du bois en cognant sur mon bureau. Je suis quand même content par ce qui s'est passé. Là. Souvent, quand tu rentres en épicerie, tu as deux facteurs que tu essaies de compter, combien de portes t'es, puis combien de canettes tu tournes. Parce que c'est bien beau être dans 100 portes, mais si tu vends une canette par mois par porte, tu es out of business. Tandis que si tu en vends 10 par porte, là, tu as de quoi qui est intéressant. Fait que pour le moment, on est rentré dans 14 portes. 18, on dit oui, mais on est dans 14 présentement. Il y a un 4 qu'on va lancer les prochaines semaines. Puis honnêtement, les ventes vont quand même bien. Il y a des magasins, ça va très mal, comme Farnham ou Valco, que c'est des épiceries ou que c'est des fermes plus, des villes plus fermières. Fait que ils sont peut-être moins intéressés par des cafés latte au lait d'avoine, mais des villes comme Montréal ou Sherbrooke, il y a beaucoup d'étudiants ou jeunes travailleurs. Honnêtement, les ventes sont vraiment, vraiment très, très bien. Fait que je suis super content de ça. Puis non, c'est vraiment une game de tu te pointes là-bas avec un sourire, ta canette, tu demandes au gérant, tu as 20 secondes pour pitcher ton produit. Tu es comme, hey, on fait ça. Peux-tu me laisser une chance? Soit que c'est oui, soit que c'est non. Si c'est oui, ben là, tu prends ses contacts, tu le rappelles en disant, OK, est-ce que ta journée de dégustation, ça te va? Tu apportes des caisses. Puis après ça, une fois que tu es dans un certain nombre de backdoor qu'on appelle, le magasin backdoor, c'est que tu rentres directement avec eux. Là, après ça, tu essaies de rentrer avec ces commerciaux, mais listés. Fait que là, c'est que tu rentres avec la bannière. Fait que là, tu rentres dans pas mal plus de magasins. Puis là, ben justement, là, je peux pas le dire, mais on va faire un lunch qui était avec une grande bannière du Québec qui est dans 40 magasins. Donc, le premier mois nous a apporté ça, donc on était bien contents. Bon, félicitations. Fait que oui, c'est ça, c'est un gros step aussi. Puis encore une fois, là, c'est la préparation près de ça, parce que c'est sûr, c'est comme tu dis, c'est bon, puis c'est mauvais aussi, puis dépendamment des places, il y en a que ça va vendre, d'autres ça va moins vendre. Avez-vous un plan de match aussi en conséquence de dire qu'il faut commander tant de canettes, voici nos options, à quoi ressemble la préparation? Ouais, donc moi, la préparation, comment j'avais faite, c'est que j'avais plus été dans le sens que commande tes canettes en premier, après ça, va les vendre parce que au début, tu sais, c'est un peu dur de te rendre en épicerie sans produit, sans canettes, puis leur dire, hey, je reçois mes canettes dans 6 mois. Est-ce que tu veux dire oui dans 6 mois? Fait que souvent, c'était comme, là, on a commandé 9000 canettes, nous autres, fait qu'une fois qu'on est rentré en épicerie, on a trouvé un copacu que sa commande minimum, c'est 9000. Donc là, on en a commandé 9000. On les a reçus. Dès que j'ai reçus, moi, j'ai loadé le char de caisse. Puis je suis de Granby, là, fait que j'ai fait de Sherbrooke, Montréal, tous les jeux quasiment. Puis c'était comme, tu sais, hey, j'ai tel produit, veux-tu faire un essai? S'il disait oui, j'y offrais tout de suite les caisses, puis que j'avais dans le char, j'étais comme, je te donne 4 caisses tout de suite. Puis on essaie ça. Fait que c'était plus dans ce sens de préparation-là, c'était vraiment comme, on les a, une fois que tu les as reçus, après ça, c'est go, 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 go. Tu essaies de faire le plus de portes possible, le plus de dégustation, vente possible. Tu essaies de vraiment rentrer dans ces prix-là. Après ça, tu prends ta data, puis mettons là, tu prends les chiffres, puis après ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé un distributeur, puis éventuellement l'épicerie qu'on va rentrer dedans pour cet été. Donc, c'est plus cette préparation-là pour quand tu rentres dans une bannière comme IGA ou Métro, qu'il faut que tu t'assures d'avoir un coup qui a de l'allure, puis tu t'assures d'avoir un distributeur. Puis après ça, sinon le reste, c'est vraiment directement avec les propriétaires d'épicerie d'essayer de faire un deal d'entrée, puis de vraiment scrappy, cogne aux portes, pointe-toi, reviens s'il n'est pas là. C'est un dogfight, là. Non, c'est bon, ça. Ben, j'aime beaucoup ça du partage aussi. Puis là, tu sais, jusqu'à présent, je sais que la compagnie est très jeune, mais tu sais, pour un entrepreneur de 19 ans, tu sais, qu'est-ce que tu considères qui a été une surprise ou du moins quelque chose que tu n'entendais peut-être pas en affaires, mais que tu te dis, regarde, il faut qu'on passe au travers, puis après ça, on step up la game. Ouais, attends, mettons de quoi de positif que je ne m'attendais pas à ce qui arrive, c'est le nombre de ventes. Je ne pensais pas que ça allait autant tourner en magasin. Fait que ça, j'étais très, très content. Puis en termes de ce qui a été dur, je pense que c'est un peu l'aspect que tu es comme à un stade que le monde sont comme ils t'encouragent parce que tu es jeune, mais en même temps, ils veulent pas trop t'aider parce que tu es jeune, parce qu'ils savent pas si tu es for real ou pas. Fait que je pense que les premiers mois, c'était surtout dur parce qu'il veut pas, il fallait quand même trouver une coupe de mille pour la première production. Fait que je pense que c'était ça un peu qui était un peu plus dur dans le sens que
c'est cool, je t'encourage, t'as 19 ans, let's go, c'est hot ce que tu fais. Mais quand j'ai actuellement besoin de ton aide pour justement de quoi, ben, ils sont comme, ouais, mais t'es jeune, c'est tout ce que tu fais. Fait que là, ils sont moins réceptifs, ce que je comprends à 100%. Je pense que je commence à faire un meilleur job de savoir quoi dire, quoi pas dire. Puis en plus, on commence à avoir des vrais résultats en magasin, donc là, ça change les perspectives aussi. Là, c'est plus juste une idée qu'on a vendue en ligne 1500 canettes, là, on est physiquement là. Mais je pense que ça a été de quoi de plus dur que justement, c'est oui, oui, oui au début, puis après ça, quand c'est vraiment le temps d'y aller, non, finalement, c'était juste soit pour paraître bien ou vraiment parce que je voulais t'encourager pas que tu give up. Là. Fait que je pense que c'était ça qui était le plus dur, puis sinon, les ventes en épicerie qui tournent super bien, ça, c'était le positif. Là. Oui, mais tu as mis un autre point qui est important, que souvent les gens veulent bien faire en voulant dire je vais t'encourager aussi. Mais après ça, comme l'encouragement initial pour un entrepreneur, après ça, c'est le rachat aussi, sur les Ouais. parts concurrentes, des gens qui vont pas nécessairement courir juste les rabais parce que tu dis, crème, oui, des fois je fais des spéciaux, mais j'ai le shipping qui coûte cher, etc. Ouais. C'est pour l'avoir vécu aussi, des frais que peut-être tu t'attends pas, ou du moins qu'à un moment donné, ça accumule aussi, mais tu peux pas te plaindre, mais tu es fier que les gens t'encouragent aussi, mais Ouais. surtout, à ton âge, je pense que c'est beau parce que faut que tu travailles en conséquence, mais deux, malheureusement, comme tu as dit aussi, je veux dire, les gens vont dire, Xav a 19 ans, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est juste un petit projet d'été qui fait aussi, Ouais. mais le fait de, comme tu dis, d'être sérieux, de continuer à avancer, rentrer dans les épiceries, c'est une preuve que c'est pas juste un petit projet d'été non plus, mais actuellement, c'est une business que tu veux bâtir sur le moyen long terme. Ouais, exactement. Fait que, jusqu'à présent, un petit peu, là, la business est jeune, mais avez-vous aussi un plan, vision sur les 5-10 prochaines années, où on est plus comme, regarde, on fonce le jour, puis les poissons, on saisit les passes d'opportunités qui se présentent? Non, non, moi, j'ai vraiment un plan. Là, je veux vraiment la builder, cette entreprise-là. C'est pas juste un fruit pie. Tu sais, mettons, sur court terme, mettons, c'est le prochain 3 ans. Mon objectif, c'est vraiment le prochain 2 ans, être East Coast, West Coast au Canada. Là, fait que vraiment nationwide. Puis, vers la fin de deuxième année, troisième année, de commencer à rentrer aussi aux États-Unis. Tu sais, on parle déjà avec des brokers aux États, on parle déjà avec des brokers au Canada. On a appliqué chez des bannières au Canada, qu'on attend des réponses encore. Fait que, tu sais, je suis vraiment proactif, même si je suis pas encore là, parce que les choses prennent du temps. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais, tu sais, j'achète un ton que, justement, pour les instants qu'on approche, pour le monde qu'on approche, que c'est pas un feu de paille, là, on est vraiment là pour prendre notre place dans ce marché-là, qui est un marché en croissance, puis qu'il n'y a pas encore beaucoup de compétition, puis que je pense que mon produit apporte vraiment une différence à ce marché-là. Donc, non, on a vraiment un but de... Personnellement, mon but, c'est d'atteindre 10 000 portes d'ici le prochain 7 ans. Fait que c'est mon but à long terme. Puis sinon, à court terme, là, c'est vraiment d'ici les prochains 2 ans, être Canada national. Là, fait que du Québec à la Colombie-Britannique. Fait que, ouais. Nice. Fait que c'est ça, c'est une belle motivation, belle vision aussi. Puis tu sais, es déjà comme tu as les étapes d'enclencher. Puis une question qui me venait à l'esprit, puis j'ai pris le temps d'explorer la page aussi, mais la création de contenu que tu fais, est-ce que tu as Ouais. déjà en place? Est-ce que des gens, parce que les vidéos que j'ai regardées, puis je suis comme crime, c'est très professionnel là, pour Ouais. une compagnie qui est encore très jeune. Il y a des grosses compagnies qui sont même pas à ce niveau-là en termes de qualité de contenu. Fait que comment était un peu, du moins, la vision puis le thinking en arrière de ça? Ouais, fait que moi, comment que on voulait commencer ça, ce marketing-là, puis là qu'on est en train de shifter à, au début, il faut que tu attires des vues sans que le monde connaisse le produit. Fait que c'était vraiment il va y avoir deux aspects qu'on veut show off. Un, l'aspect du brand, que CAFOP, c'est un brand vraiment pour aider les gens à show up. Fait que, tu sais, c'est pas juste un café que tu prends parce que c'est un café le matin puis c'est cute, t'es là de te faire café. Non, non, non. T'as une journée, t'as 5 examens, t'as whatever, plein de meetings, t'as une marque, il faut qu'elle porte ses enfants au hockey, ça te tente pas. CAF up and show up. Fait que tu prends ton café, ça va donner l'énergie puis tu show up. Fait que ça, c'était vraiment ce qu'on voulait montrer niveau branding, ce que la marque veut représenter. Puis ça, on avait un aspect plus short film à montrer ça. Après ça, tu avais l'aspect plus comme organique, que justement, là, c'était vraiment pour essayer de convaincre le monde à embarquer dans le projet. Fait que, genre, justement, moi qui explique les fails qu'il y a, les bons coups qu'il y a, puis les moins bons coups qu'il y a. Fait que j'ai eu la chance, j'ai des très bons amis qui ont étudié en cinéma, ils ont même parti de leur propre compagnie, Charlotte Nectar Media. Puis dans le fond, eux autres, justement, j'avais comme eu un deal avec eux, ils commençaient leur entreprise, ils étaient comme on va faire des projets avec toi et gratuitement pour vraiment, tu sais, avec bonne qualité. Puis en échange, tu sais, nous, ça va donner la crédibilité, on va collaborer avec toi, puis éventuellement, on va aller chercher d'autres clients.
Fait que les reels plus organiques, c'était vraiment moi qui étais dans ma chambre à prendre mon téléphone, ma petite caméra, filmer, faire l'édit, puis tout. Puis après ça, il y a le short film, justement, la vidéo qu'on lance dans l'épicerie Nouveau Express ou la vidéo de justement ma soeur qui va dans le frigidaire chercher une canette. Ça, c'était fait avec Nectar Media. Donc, tu sais, il y avait tout l'équipement, il y avait les barres de son, les lumières, les caméras. On a vraiment tourné la maison à l'envers pour tout ce setup-là. Fait que c'est vraiment un peu le principe que j'avais. C'était quand on va parler du brand, ça va être par short film, ça va être vraiment émotionnel. On va vraiment montrer de quoi vers ça. Puis le résultat, ça va être plus organique de justement le POV Founder, c'est moi qui explique un peu ce qui se passe dans le mois. Sinon, hey, on vient de rentrer dans tel magasin, ouais, on vient de scraper une production au complet. Ça, c'était plus moi qui filmais. Fait que non, j'ai eu énormément de chance d'avoir des bons amis de même. Qu'on s'est rencontrés justement en jouant au football, moi puis Loïc, qui est le cofondateur de Nectar. Donc, c'est un peu comme ça. Puis là, on est en train de shifter à justement encore plus publier de short films par mois pour justement encore plus renforcer l'image de marque sur le branding puis tout. Donc, c'est comme un peu en période de transition. Il n'y a plus de son. OK, tu m'entends-tu? Non, t'es encore mute. Vas-y, là. Ouais. Ouais. Ben, Ouais, là, tu je sais, te pour parle. faire Ouais, là, je ça, t'entends. en fait, de la façon que tu t'exprimais, tu sais, t'avais vraiment l'air de quelqu'un, t'as-tu un plan de match? Parce que là, t'es comme, ah, bon, on fait du POV, ça va être plus cinématique. Fait qu'est-ce que c'est avec, tu sais, justement, le Nectar que tu as réussi à bâtir ça, ou même de ton côté, tu avais déjà une bonne idée de voici comment qu'on va partager l'histoire puis la vision de CAFA. Non, ça, c'était 100% moi. Moi, ce que je suis bon, c'est vraiment le planifier, l'expliquer. Après ça, je laisse les boys le mettre sur papier puis le mettre sur caméra, là. Donc, je pense que ma force, ce que je pense, c'est que c'est vraiment le brand. Je pense que, en fait, depuis que je suis jeune, mon père me martèle tout le temps. Là, il était comme, c'est pas une compagnie, c'est brand, brand, brand. T'achètes pas un produit, t'achètes une brand. Fait que ça m'a tout le temps trotté dans la tête. Fait que quand j'ai parti CAFA, c'était dans les premiers jours, justement, quand on a décidé de faire une canne blanche épurée, c'était déjà parce que j'avais une idée de quoi de CAFA, je voulais que ça soit. Puis la canne blanche épurée, c'est parce que justement, que tu show up à ton cours de yoga le matin à 8 heures ou à ta game de hockey à 8 heures ou à ton travail à 8 heures, ben avoir une Red Bull, ça paraît mal. Mais avoir un café, ça paraît bien. Il n'y a personne qui juge quelqu'un qu'un café. Fait que c'est pour ça que la canne est blanche épurée, c'est qu'elle peut être partout. Puis en même temps, stand-out sur les étagères quand il y a 150 couleurs, puis il y en a juste une qui est blanche épurée, un peu comme Apple, tu sais, les téléphones à Apple, ils stand-out n'importe où parce que c'est beau, c'est épuré. Fait que j'avais déjà ça dans la tête dès le début que c'est vers ça qu'on voulait s'aligner comme brand. C'était pas défini, c'était grosso modo, puis je savais que ça, plus qu'on avançait, plus ça allait se raffiner. Mais dès le jour 1, là, j'avais justement un peu la vision que je voulais apporter en niveau branding avec CAFA. Puis après ça, c'était vraiment s'assurer, OK, comment on peut l'expliquer en caméra, comment on peut le montrer en caméra, pour justement les gens embarquent dans le projet. C'est long, là, Red Bull, ça fait quand même 20 ans qu'ils sont là. On pense que c'est depuis 2018-2020, mais non, ça fait depuis 1980 qu'ils sont là, genre là. Fait que c'est vraiment, OK, on n'a pas leur budget, mais comment qu'on peut faire de façon scrappy pour apporter les gens vers cette vision-là de justement être le café que tu prends pour show up à travers ta journée. Là. Tu as dit un mot, du moins de la citation comme ton père, on dit que les gens vont acheter un brand, que surtout que tu as les compétitions, ben pas les compétitions, mais les compagnies, la plupart, il y en a qui vont être là depuis 10, 15, 20, 30, 40, voire 50 ans. Fait que comment est-ce que quelqu'un qui commence peut actually compétitionner contre? Ben, c'est ça, c'est vraiment le brand. Il y a quelques années, le meilleur exemple a été un peu avec Prime, que les gens l'aiment ou l'aiment pas. Logan Paul, KSI ont un gigantesque brand. La compagnie a levé et explosé tout ça. Mais quand on commence, c'est qu'on tu mets une image, tu mets de l'humain en arrière de la compagnie. Fait que les gens font, oui, achètent le produit pour qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'ils font que choisir CAFA? De très belles canettes, ça c'est sûr. Mais comme qu'est-ce qui est balancé l'un à l'autre, ben, c'est le brand qui est en arrière. J'encourage Xali, j'encourage la vision, j'encourage un brand qui est épuré, qui est beau, qui est pur, puis qui sait le besoin des gens qui achètent ce type de produit-là. Là. Exactement. Puis je pense que c'est, tu sais, là, je suis jeune, puis ça se peut que CAFA, ça l'explose ou pas, fait que peut-être ce clip-là va bien vieillir ou pas. Mais je pense que les gens dans le CPG, il y en a trop quand ils commencent. Mon conseil, je leur dirais, parce que des fois, tu sais, je commence à être connu en tant que tel. Là, fait que il y a des jeunes qui me reach out, j'aimerais partir un produit, puis tu sais, comment t'as fait, puis tout, puis je leur explique. Je pense que le conseil numéro 1 que je dis, c'est comme, tu sais, trop de monde pense avoir le produit parfait, puis après ça, une fois qu'ils l'ont parfait, ils passent à la prochaine étape. Comme ton produit ne sera jamais parfait, puis aux yeux de toi, aux yeux de moi,
Ça se peut qu'il goûte pas bon, ça se peut qu'il goûte bon. Fait que c'est vraiment, est-ce qu'il y en a un qui goûte bon? Oui, il goûte-tu bon? Parfait. Pourrais-tu être meilleur? Peut-être. Mais est-ce que sur les 20 personnes que tu as fait goûter, plus que 12, plus que 14 ont dit que c'était bon et qu'ils l'achèteraient? Si c'est oui, tu as un bon pourcentage. Fait que, pense pas à le faire parfait. Genre, lunch-là, pense à à quoi il servirait, puis oui, tu vas le raffiner éventuellement. Tu sais, dans 2 ans, tu vas retravailler la recette pour qu'il soit meilleur. Tu vas écouter ton feedback. Parce que peut-être toi, au final, tu vas le trouver qui va être excellent, mais sur le marché, finalement, il n'est pas bon parce que finalement, le monde aime de quoi? Moins sucré que ce que tu pensais ou plus sucré que ce que tu pensais. Fait qu'il va bouger. Fait que c'est un peu le conseil que je donne, c'est dans le CPG, c'est une game de volume, c'est une game de qui connaît qui, une game d'attention. Fait que c'est pas genre ton produit meilleur, non. Ton produit est peut-être meilleur, mais est-ce que ton produit est plus connu que l'autre? Si c'est oui, il va vendre. Si c'est non, il ne vendra pas, même s'il est meilleur. Fait que c'est vraiment comme es-tu capable d'aller chercher l'attention? Mon produit est excellent, là, je suis vraiment fier de ce produit-là et tout, mais je mets beaucoup plus d'emphase justement à pousser les vidéos qu'à sortir 2, 3 saveurs pour attirer un buzz. Puis tout, d'après moi, c'est peut-être au court terme, on va peut-être moins vendre vu qu'on a moins de saveurs, mais au long terme, si le brand est là, mais qu'on sorte une saveur ou de plus, les gens vont encore plus vouloir y aller. C'est un peu sur cette bête-là là, que présentement on met d'avant. Là. Ouais, mais justement, je m'en allais justement te dire là, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui écoute l'épisode ou à un jeune, mais tu as mis le doigt dessus, puis j'adore la façon que tu l'expliques aussi, que ça revient un peu à ce qu'on dit, que tu as énormément de compétition, mais à un certain point, comme ton produit ne sera pas parfait, mais il faut que tu te mettes de l'avant, il faut que le choix, comme tu dis, du produit devienne le tien aussi. Fait que, si on résume un peu, quelqu'un qui écoute l'épisode, ben, j'aime tout le temps conclure un peu là, vers un conseil, parce que veux pas, quand on est dans le monde entrepreneurial, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu rencontres des gens, mais la vraie notion, c'est de retenir un sujet, un point qui est hyper important. Tu me corrigeras puis tu raffineras un peu par la suite, là, mais ce que j'en comprends, c'est vraiment tu focuses sur une idée, tu passes à l'action, puis tu bâtis un brand, pas juste Ouais. une compagnie, un produit, de vraiment mettre l'accent là-dessus, qui permet après ça, sur le moyen long terme, de te différencier, puis après ça, souvent, c'est avec ça que tu as un pas devant là, à d'autres compétiteurs. Là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de. Combien de fois que tu as eu des idées de partir de quoi ou que tu as un ami qui t'a dit, hey, mais ça serait une bonne idée, ça. OK, mais pourquoi elle n'est pas sortie cette idée-là, tu sais? Parce qu'il y a trop de questionnements qui se fait, tu sais. Je pense que c'est hack en premier puis pense après. Je pense que c'est la meilleure quote au monde, là, dans le sens que, genre, tu sais, est-ce que ça va faire du mal à quelqu'un? Si la réponse c'est non, ben fais-le en premier puis après pense que c'est une bonne idée ou pas, là, tu sais, dans le sens que, surtout dans le monde des affaires, là, tu penses boss, penses tu sais, c'est agis avant, là. Fait que je sais pas, c'est un peu le conseil que je donnerais, là, tu sais, vraiment, pense après. Ah oui, non, c'est excellent. Même, je pense que ça me ramène un peu, je pense que c'est le livre de Jeff Bezos aussi, ou bref, là, de vraiment passer à l'action, puis tu as du moins, là, peut-être que je vais le mal de m'exprimer, là, mais il disait que tu as des actions qui n'ont aucune conséquence. Fait que ceux-là, tu es fait sur le go-go-go, mais les actions qui ont des conséquences permanentes au long terme, ceux-là, tu réfléchis. Mais le reste, ça devient un no-brainer. Tu fais juste y Ouais. aller. Puis si ça ne marche pas comme prévu, parfait, on recommence, on fait autre chose. Mais c'est que si tu arrêtes et tu prends le temps de réfléchir sur des choses que même le pire qui peut arriver, c'est pas si grave que ça, ben, tu te ralentis, puis du moins, il va arriver probablement qu'il y a d'autres jeunes qui ont eu la même idée que toi, qui ont eu la même pensée de bâtir ça, mais n'ont jamais passé à l'action. Puis toi, tu as décidé d'y aller, puis voilà que tu es rendu avec CAFOP aujourd'hui. Exactement. Good, mais je te remercie énormément, Xavier, pour ta participation au podcast. Ce fut super. J'ai bien hâte qu'on refasse un épisode dans 5 ans pour voir après ça là, CAFOP est rendu où. Yes, ben merci de l'invitation, c'était vraiment le fun. Puis j'espère aussi que dans 5 ans, on va pouvoir en parler. Yes, merci à tous, puis on se dit à un prochain épisode. Ciao. Salut.